On va dire un petit mot sur la fête. Là, Baruch Hashem, je vois qu'on arrive à se serrer tous, comme l'année dernière, on arrive à tous se serrer dans une petite souka, on arrive à être beaucoup. Et je sais qu'il y a une phrase qu'on dit, on dit que tous les juifs sont aptes à être assis sous la même souka. Alors en général, on a toujours l'habitude d'imaginer une très grande souka, mais au contraire, sauf que même sous une petite souka, on arrive à tous être assis ensemble. Et d'ailleurs, cette phrase, il y a une histoire sur cette phrase-là. On dit que tous les juifs doivent pouvoir être assis sous la même souka. Et l'histoire, en fait, c'est l'histoire de la souka du Baal Shem Tov. Ça veut dire que quand on regardait la souka du Baal Shem Tov, on voyait qu'elle était très bancale. Alors, on sait que dans la souka, il y a énormément de permissions possibles, il y a énormément de choses qu'on peut arranger. Ça veut dire que si on a 2 murs et demi, on va dire on a 3. Si on a un trou ici, on va dire c'est pas grave. Si on a un mur qui est penché, on va dire c'est pas grave. Comme ici, on voit que là le mur il est là-bas, mais en fait il est là. Bon, on arrange un peu. Et la souka du Baal Shem Tov, elle avait toutes les permissions possibles. C'est-à-dire que quand on regardait, c'était 2 morceaux de bois avec du vent partout, un morceau de bambou en haut et c'est tout. Et quand les rabbins de la ville sont venus pour examiner tous ceux qui les avaient appelés pour voir si la souka elle était bien ou pas, ils ont dit la souka du Baal Shem Tov, non, elle n'est pas cachère. Et à ce moment-là, alors, l'histoire elle raconte qu'il y a un papier qui est tombé du toit de la souka, et sur le papier il y avait écrit l'ange Matat dit que cette souka elle est cachère. Alors, quand on regarde un peu plus profondément, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on regarde l'ensemble du peuple juif, il y a des juifs qui sont très forts, qui sont très beaux. Ça veut dire quoi ? Spirituellement, ils sont très forts, ils sont très beaux, ils ont des murs, ils ont 4 murs, ils ont du srar, ils ont du sapin de haute qualité. C'est des gens, spirituellement, ils sont très forts, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a d'autres juifs, c'est un peu des murs en moins, c'est un peu des murs penchés, c'est un peu des trous dans le srar. Et ces juifs-là, eux aussi, ils doivent pouvoir se sentir chez eux sous la souka. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il a fait une souka qui était bancale, pour que n'importe quel juif, même ceux qui ne sont pas forcément à un niveau extraordinaire, quand ils arrivent dans la souka, ils disent « Ah, cette souka, elle me fait penser à moi. À moi, avec mes propres problèmes, mes propres difficultés, mes propres manques, je me sens chez moi ici. C'est pas une souka qui est trop belle pour moi où je vais me sentir gêné, au contraire, je me sens à l'aise ici. » Donc ça, c'est un peu, quelque part, comment on peut lire ce message. Je veux dire que d'être tous ensemble sous une même souka, ça veut dire qu'on doit tous ensemble être dans un esprit d'unité. Et ça, c'est tout le message de cette fête. Parce que quand on regarde un petit peu les différents éléments de la fête, on voit qu'on a la souka, sous laquelle on est tous ensemble réunis, et on a aussi le loulav. Le loulav, c'est quoi ? C'est les 4 espèces. On sait qu'on a le hétrog, qui a une bonne odeur et un bon goût. Ça veut dire que ça représente celui qui a les bonnes actions et qui a l'étude de la Torah. On a les feuilles de hadas, qui ont de l'odeur mais qui n'ont pas de goût. Ça représente celui qui a des bonnes actions mais qui n'a pas l'étude de la Torah. On a la branche de palmier, donc qui donne des dates, donc c'est-à-dire qu'il y a un goût mais il n'y a pas d'odeur. Ça veut dire que ça représente celui qui étudie mais qui ne pratique pas. Et on a la feuille de harava qui n'a ni les bonnes actions ni l'étude. Et on va unir les 4 espèces ensemble. Et s'il nous manque une seule des 4 espèces, on ne peut pas faire la bracha, parce que la mitzvah elle est pas valable. Ça veut dire qu'on voit qu'on a besoin de chacun. On a besoin de chaque type de juif, on a besoin de chaque catégorie dans le peuple juif pour pouvoir faire la mitzvah. Donc on rappelle encore une fois cette idée d'unité. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est 2 unités qui n'ont rien à voir. L'unité de la souka, on est en train de dire on est tous pareils, on ne fait plus de distinction. Alors que l'unité dans le loulav, on voit que chacun a sa particularité, chacun a sa différence, et malgré la différence, ils sont unis ensemble. Donc il y a l'unité où on va effacer un peu les différences, et il y a l'unité où chaque différence de chacun, elle est aussi importante, et on ne va pas l'effacer. Au contraire, on va la mettre en valeur. Ça veut dire que dans la fête de Sukkot, il y a toutes les catégories d'unité. On essaye de faire en sorte d'unir le maximum de juifs dans un maximum de manières, pour que ce soit le plus parfait possible. Et on va terminer avec quelle fête ? Avec la fête de Simchat Torah. La fête de Simchat Torah, c'est une fête où on va tous danser ensemble. Ça, tu te rappelles, j'ai dit la même chose chaque année, c'est pour ça. Non, Jérémy, il se rappelle. On termine avec la fête de Simchat Torah. Qu'est-ce qu'on fait à Simchat Torah ? On mange des bonbons. Ouais, c'est pas mal, mais à part manger des bonbons, qu'est-ce qu'on fait ? On danse, tu jettes de l'eau, non ? On danse, exactement. Fais pas ça avec le Marcel. Je pensais que c'était que chez les Chabad ça de jeter de l'eau. Alors justement, comme il a dit à Simchat Torah on danse.
Et si vous avez remarqué, qu'est-ce qu'on fait? Comment on danse? On sort un Sefer Torah et on va danser autour du Sefer Torah. Et si on réfléchit 2 secondes, Simchat Torah, la fête de la Torah, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, la fête de la Torah? On aurait dû ouvrir des livres de Torah et étudier la Torah. Et qu'est-ce qu'on fait? On danse avec un Sefer Torah fermé. Bah, tu le fais aussi vu que tu la lis le matin. On la lit, mais on va pas forcément chercher à la comprendre. Juste on va lire le texte. Tu vois ce que je veux dire? On lit vite et on fait et celui qui lit, voilà. C'est pas, on va pas l'étudier. On la lit. On l'étudie pas comme tu dis. On la lit. Justement. Et pourquoi on fait pas une fête où il y a des cours, où il y a des enseignements, etc. Parce que quand on commence à faire des fêtes, et à célébrer l'enseignement, là il va y avoir des différences. Il y a celui qui connaît plus, il y a celui qui connaît moins, il y a celui qui comprend mieux, il y a celui qui comprend un peu moins. Et donc là il va commencer à y avoir des différences. Mais quand le Sefer Torah il est fermé, il garde le manteau, et on va danser autour du Sefer Torah, là il n'y a pas de différence. Et tous les juifs ils sont égaux, et tous les juifs ils vont danser avec quoi? Avec le pied. On danse avec les pieds. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de mettre la tête dedans et de commencer à mettre des différences. Quand on danse avec les pieds, tout le monde est pareil. Donc on termine avec, quelque part, l'unité dans sa forme la plus ultime, dans sa forme la plus belle. On est tous ensemble dans le même esprit, et où il n'y a plus cette... même dans l'unité, on va essayer de faire en sorte que cette différence, elle nous dérange plus. Même quand on est unis, des fois on est unis, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des différends. Mais on va faire en sorte que même ces différends-là, à la fin de la fête, on va même plus les ressentir. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à la fin de la fête, on va même plus ressentir le fait que l'autre il a une différence, ça va plus nous déranger. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, tout ce mois de fête qu'on a, parce qu'en vérité, on a aussi Rosh Hashanah et Kippour, qui eux aussi sont 2 autres expressions de l'unité du peuple juif. On a une fête qui nous rappelle encore et encore et encore cette idée d'unité. Tout ce mois de fête, il est là pour nous rappeler cette idée-là. Et comme on sait, voilà, avec tout ce qui se passe en Israël depuis 1 an, s'il y a une idée qu'on a bien appris cette année, c'est l'unité. Et là, on a l'occasion de la vivre. Il nous reste encore quelques jours dans ce mois de fête. On a déjà bien avancé, mais il nous reste encore quelques jours. Et c'est les jours les plus précieux. C'est les jours les plus précieux, c'est les jours les plus grands. Et il faut vraiment, il faut essayer de les utiliser au mieux possible. On dit que les 2 jours de Shmini Atzeret et Simchat Torah, en dansant, un juif, il peut puiser des seaux de bénédiction pour toute l'année. C'est-à-dire qu'en général, les gens, ils ont fait Rosh Hashanah, ils ont été très sérieux. Après, ils ont fait Kippour, ils ont été très sérieux. Les premiers jours de Sukkot, en général, ils commencent déjà à vaciller. C'est que ça y est, c'est bon, tu m'as pris la tête, j'ai fait Kippour, je suis tranquille. Même celui qui fait Sukkot, il dit ça y est, tu m'as pris un mois de fête, qu'est-ce que tu fais encore chez moi? Encore 2 jours, laisse-moi tranquille. Mais c'est les 2 jours les plus importants. C'est les 2 jours les plus précieux. C'est les 2 jours, et puis surtout, c'est les 2 jours les plus agréables, les plus festifs. Donc tu as fait tout le mois et tu t'arrêtes au meilleur moment. Donc on a un mois extraordinaire, on a des messages qui sont extraordinaires, on a des valeurs qui sont extraordinaires, et on termine sur les jours qui sont les plus magnifiques. On termine en beauté, donc essayons de ne pas perdre ces instants et de vivre les choses. Et comme on dit toujours, les messages des fêtes, c'est pas des messages qui sont que pour la fête, c'est des messages qui sont pour toute l'année. Donc ce message de la fête, on va essayer de faire en sorte de vivre avec toute l'année, de propager cette unité tout au long de l'année. Voilà, ça mère. Et en bas